Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo toute simple pour te donner de mes nouvelles et te dire un petit peu mon état d'esprit actuel. Car ça fait des mois que je n'ai plus rien publié sur ma chaîne et je t'avais annoncé une suite à ma vidéo du 10 octobre 2022 intitulée Mon espérance dans les difficultés. En fait cette suite elle est rédigée depuis très longtemps mais je n'ai pas encore réussi à la tourner. En effet depuis mon état de santé s'est dégradé et je ne peux m'empêcher d'y voir les attaques de Satan. D'ailleurs il n'avait pas l'intention que je tourne cette vidéo puisque je viens de la tourner entièrement une première fois, mais sans son. C'est pas grave, on recommence. Et désolée s'il y a un petit peu de bruit tout autour, je me suis mise dehors parce qu'entre temps mes enfants sont rentrés de l'école. Voilà, mais on va y arriver, hein. Persévérance. Donc je ne peux m'empêcher de voir les attaques de Satan dans cette dégradation de mon état de santé parce qu'il y a une concomitance entre la survenue des nouveaux problèmes de santé et les pas que je faisais dans la direction de Dieu. La première attaque a eu lieu en fin d'année dernière. Comme par hasard, je venais de vous poster une vidéo où certes, je faisais part de mes difficultés de santé notamment, mais j'insistais sur mon espérance. Et je préparais déjà la suite dans laquelle je vais te donner mes conseils pour aider à tenir bon face à l'adversité. J'imagine que ce projet de vidéo n'a pas plu à Satan, parce que bizarrement, c'est là que j'ai commencé à souffrir d'anémie et de pancréatite chronique, sans que les médecins d'ailleurs ne comprennent bien ce qui m'arrivait. Je te cache pas que ça a été très dur physiquement. Je suis toujours même KO. J'ai beaucoup maigri. Bref, concernant l'anémie, les médecins ont agité même la peur que ce soit encore une pathologie auto-immune. A priori, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de cause visible à cette anémie, pas de manque de fer par exemple. Et finalement, ça pourrait être lié à mon traitement contre la sclérose en plaques. Enfin, c'est pas encore tout à fait sûr. De toute façon, il ne faudrait pas que j'arrête ce traitement. Bref. Le constat est là, c'est que le diable m'a volé beaucoup de mon temps, ces derniers mois, parce que je suis passée de médecin en médecin, de rendez-vous, d'analyse en examen, voilà. Avec un résultat assez mitigé pour l'heure, mais bon, c'est pas grave, je m'accroche. Quant à la pancréatite chronique, les médecins ont pensé que ça pouvait être causé par mon antidépresseur, et il a donc fallu l'arrêter en urgence. Je ne sais pas si tu connais ce type de médicament, mais ça ne s'arrête pas en urgence. En principe, on met plusieurs semaines, voire mois même, pour pouvoir l'arrêter. Et bien entendu, il faut que le patient soit totalement guéri. Et voilà, bref, j'avais pas le choix, puisque mon corps était en train d'être intoxiqué, il fallait arrêter d'urgence. J'ai demandé à Dieu de m'aider, bien évidemment. Et j'ai même prié pour qu'il transforme cette occasion, qu'il transforme le mal en bien, que ce soit l'occasion d'arrêter ce traitement, et que je n'en ai plus besoin par la grâce de Dieu. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner quand on est en dépression, c'est pas du tout ce que je dis. Si vous avez un traitement, continuez-le tant que c'est nécessaire. Mais voilà, moi mon corps était en train de tomber malade, et c'est pourquoi j'ai fait cette prière à cause de mon médicament, et c'est pourquoi j'ai fait cette prière au Père de m'aider à le retirer. Voilà. Mais Dieu n'est pas contre les médicaments. On a même prié pour moi en église et vraiment cet arrêt il a quand même été un peu progressif mais très rapide du fait des circonstances. J'avais vraiment l'impression que dans chaque étape Dieu faisait grâce et que je me sentais toujours aussi bien, voire que j'avais même un très bon moral étonnamment. Mais voilà, c'est là qu'est intervenue la seconde attaque de Satan et là j'avoue je me suis vraiment effondrée. C'était il y a environ 1 mois et demi avec une poussée de spondylarthrite ankylosante très forte. Comme par hasard, à peu près au moment où j'allais recevoir les bannières que j'avais commandées quelques semaines auparavant des États-Unis. Les bannières, j'aurai certainement l'occasion de vous en parler une autre fois, mais ce sont des sortes de drapeaux qu'on utilise pour louer Dieu, en dansant. Alors petite parenthèse, pour que vous compreniez pourquoi je pense que c'est un coup de Satan, c'est qu'en fait, je crois avoir reçu l'été dernier de Dieu, lors d'un camp chrétien que le Seigneur voulait que je danse pour lui, pour le louer, l'adorer. Et pile donc au moment où j'allais enfin y arriver, après des mois d'attente, parce qu'il y a eu divers péripéties, je vous les passe, le diable a tenté de me paralyser dans cette action en me touchant très fortement dans mon corps et notamment au niveau de mes pieds. Les anti-inflammatoires ne me soulageaient pas. Et les médecins ont insisté pour que je reprenne des antidépresseurs, ne serait-ce que pour supporter la douleur. Et donc voilà, même si Dieu m'avait fait grâce, j'ai cédé. J'ai repris les antidépresseurs. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans mon cas, je pense que Dieu était vraiment présent et avait agi. Et que malheureusement, en fait,
certes céder aux médicaments, mais surtout céder à un esprit de peur. En tout cas, j'ai laissé les peurs agiter mes pensées, ou s'agiter dans mes pensées plutôt. Et là, ça a été vraiment terrible parce que je suis vraiment tombée profondément en dépression. Et surtout, j'ai même eu le sentiment d'être comme coupée de Dieu en fait. J'avais du mal je me sentais vide, j'avais du mal à prier, j'avais du mal à écouter des louanges même. Alors que c'est étonnant, je fais ça normalement tout le temps. Je profite même des tâches ménagères pour écouter des louanges pour que ce soit plus agréable. Et là, rien. J'étais comme coupée. Heureusement, si Satan a réussi à me voler du temps et bien d'autres choses, comme tu as pu l'entendre dans cette vidéo, il n'a pas réussi à m'enlever la foi. Alléluia. Et je crois qu'au cœur de ma faiblesse, c'est l'esprit qui vit en moi, qui a résisté à Satan. Et je lui rends grâce. Merci Saint-Esprit. Moi, au départ, j'étais un peu comme dans une résistance passive. Je subissais ce qui m'arrivait. Je n'avais pas discerné qu'il y avait là une attaque spirituelle. Et donc, je cherchais des solutions dans le naturel. Je recherchais le bon diagnostic, le bon traitement, le soin adéquat. Et heureusement, c'est l'esprit qui vit en moi qui a mené la première partie de la bataille. Ne pas perdre l'espoir en Dieu. Heureusement, Dieu m'a gardé de lui imputer le mal qui m'arrivait. D'ailleurs, je prends ma responsabilité là-dessus. Dans ce qui m'est arrivé, cette espèce de trou noir, c'est que j'ai laissé l'ennemi prendre trop de place dans mes pensées, dans ma vie. Je m'en suis repentie depuis. Et maintenant que j'ai perçu le côté spirituel de la chose, je veux vraiment résister beaucoup plus activement dans le combat spirituel. Et je veux ici rappeler le conseil de Jacques que vous trouverez dans le chapitre 4, Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, on connaît parfois cette phrase. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La suite est aussi importante. Amen. C'est ce que nous devons donc faire face à l'adversité, aux attaques. Et je me tourne vraiment aujourd'hui vers le Père. Je lui demande un coup de pouce pour m'aider à mieux me servir du bouclier de la foi et de ces autres armes qu'il nous a données. Je sais que je dois encore plus lire la parole de Dieu. C'est vraiment important pour être de plus en plus équipée. Et pour conclure, même si cette période a été très difficile, et elle l'est encore, je ne suis pas complètement sortie d'affaire, heureusement, je me suis accrochée parce que je savais que Dieu était là. Et ça, c'est un petit conseil que je voulais vous donner, c'est de vous accrocher aux promesses de Dieu. Et oui, Jésus a promis ceci à ses disciples en Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et je dois témoigner que non seulement je savais que Jésus était avec moi, mais malgré toutes mes difficultés, j'ai bien senti sa présence. Il était là dans l'épreuve, il était là dans le feu avec moi. Gloire à Dieu. Et merci à lui. J'ai eu la chance notamment, et je peux en témoigner, de sentir vraiment fortement sa présence lors du Vendredi Saint, juste avant Pâques. Soir où je devais en plus recevoir l'onction des malades, de l'huile, dans mon église. Et donc tout le monde devait prier pour moi. Et vraiment, dès le début de la soirée, j'ai senti très fort la présence du Saint-Esprit. Et par ailleurs, même si j'ai peu réussi à prier le Seigneur vraiment efficacement, on va dire, parce que j'étais très accaparée dans mes problèmes, Dieu m'a donné des réponses aux questionnements que je pouvais avoir plusieurs fois. Et il m'a donné des encouragements aussi plusieurs fois à travers des frères et des sœurs en Christ. D'ailleurs, je tiens à les bénir du fond du cœur. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Et je voulais dire qu'il est franchement bon d'avoir une famille en Christ. Je vous encourage à trouver une église si c'est possible près de chez vous. Ou en tout cas au moins quelques frères et sœurs pour vous soutenir. C'est très important. Et il est certain que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, vous devez certainement le savoir. Nous sommes tous challengés, les uns dans la santé, les autres dans les finances, et que sais-je encore. Nous sommes tous attaqués, car l'ennemi rôde, prêt à dévorer. Mais nous savons maintenant que nous devons résister au diable, et il finira par fuir. Et bien sûr, recherchons toujours plus la face de Dieu. Comptons sur lui, attendons-nous à lui. Et d'ailleurs, je me dépêche un petit peu de finir cette vidéo parce que j'aimerais mettre en descriptif de lien le rendez-vous que j'ai ce week-end, mais je voulais te dire que je m'attends à sa présence ce week-end parce que j'ai pris comme un rendez-vous spécial avec lui en m'inscrivant aux 20 ans de Paris Tout est possible. Et c'est un bel événement qui réunit des chrétiens de tous horizons autour de fidèles serviteurs de l'Éternel. J'espère que tu pourras aussi le suivre au moins si tu n'as pas déjà tes tickets parce que là tout est plein, mais peut-être au moins sur internet. Ça va être un bel événement et
glorieux, j'en suis certaine. Je prie de tout mon cœur, au nom de Jésus, que nous tenions tous fermes dans la foi, dans l'espérance, et que Dieu renouvelle nos forces. Sois béni mon frère, ma sœur. Je t'embrasse.